Bienvenue à vous dans cette nouvelle session de cours où je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que nous allons acheter des paires de devises quand elles montent et pourquoi est-ce que nous allons vendre les paires de devises quand elles descendent. En fait, cette notion est une notion assez compliquée quand on commence vraiment le trading. Donc, on a certaines personnes qui se demandent pourquoi est-ce que je devrais acheter quelque chose si elle monte, si son prix monte. Et pourquoi est-ce que je devrais vendre quelque chose si son prix descend? Normalement, lorsque le prix monte, il ne faudrait pas acheter. Il faudrait attendre que le prix descende pour acheter. Donc, c'est en fait le scénario normal de la vie. Donc, peut-être que vous voulez acheter par exemple une bagnole, une voiture. Et vous savez qu'en hiver, les voitures coûtent moins cher. Donc, vous vous dites que, ok, bon, je vais attendre l'hiver dès que les prix de la voiture que je vais acheter vont baisser, je vais pouvoir m'acheter cette voiture. C'est bon? Donc voilà un peu en fait comment est-ce que les gens réfléchissent. Mais dans le trading, cela ne se passe pas en fait comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer en fait pourquoi est-ce que nous allons acheter quand ça monte et pourquoi est-ce que nous allons vendre quand ça descend. Je vais prendre des exemples très simples de la vie pour pouvoir vous donner ces explications. Alors, pour vous expliquer cette notion, je vais prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des exemples simples de la vie. Je prends par exemple le pétrole. Donc, en Afrique de l'Ouest, le prix du pétrole varie entre 600 et entre 550 et 600 francs, si je ne me trompe. Donc, vous savez que en tant qu'Africain, vous savez que lorsque le pétrole passe au-dessus de 600, c'est-à-dire dès que le pétrole commence par coûter 650, alors là, son prix flambe pour aller jusqu'à 1000 francs. Donc, vous savez qu'en tant qu'Africain, que si le pétrole passe à 650, très souvent, ce qui se passe dans les semaines ou dans les mois à venir, c'est que le prix monte jusqu'à aller à 1000 francs CFA. Comment est-ce que vous allez réagir? Puisque vous savez que si le prix du pétrole arrive à passer au-dessus de 650, c'est-à-dire si le pétrole coûte aujourd'hui, le litre de pétrole coûte aujourd'hui 650 francs, la probabilité que dans une semaine, 2 semaines, que ce prix monte jusqu'à 1000 francs CFA est très élevée parce que cela s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé. Alors, dès que le pétrole va passer à 650 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en acheter en quantité parce que vous savez que si jamais je n'en achète pas aujourd'hui à 650 francs, dans une semaine ou dans 2 semaines, ce prix serait à 1000 francs. Donc, prenons l'exemple de ceux qui vendent le pétrole, donc ceux qui revendent le pétrole. Ils savent très bien que si le prix du pétrole passe à 650 francs, alors là, dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, la probabilité est forte que ce prix monte jusqu'à 1000. Donc, dès que le prix du pétrole va passer à 650 francs, tous ces vendeurs de pétrole vont aller rapidement se procurer du pétrole, vont aller en acheter en quantité pour avoir des stocks de pétrole. Parce qu'ils savent que dans une semaine, dans 2 semaines, dans quelques jours, le prix du pétrole ira jusqu'à 1000. Parce que cela s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé. Donc, ils achètent d'énormes quantités de pétrole qu'ils stockent dans leur magasin. Donc, ils ont acheté le pétrole à 650 francs. Donc, assez de quantité, assez de litres de pétrole, ils en ont acheté à 650 francs. Ils attendent, ils ont stocké ce pétrole qu'ils ont acheté à 650 francs et ils attendent 2 semaines et voilà, le prix du pétrole passe à 1000 francs CFA. Le litre de pétrole passe à 1000 francs. Or, eux, ils avaient acheté le litre de pétrole à 650. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont sortir tout le stock de pétrole qu'ils avaient acheté à 650 le litre, qu'ils vont maintenant revendre à 1000 francs CFA le litre. Je ne sais pas si vous comprenez. S'ils ont acheté à 650 francs le litre et qu'ils revendent à 1000 francs CFA le litre, cela voudrait dire qu'ils ont réalisé un profit de 350 francs sur chaque litre de pétrole vendu. C'est de la même manière que fonctionnent les trades à l'achat sur nos paires de devises. Prenons par exemple ici le cas du 4 CHF.
Donc, nous savons que le CAC-CHF actuellement est à 0,6997. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne. Quand on va aller dans les profondeurs, vous allez voir comment est-ce qu'on pourrait entrer en position à l'achat et autres. Donc, ici, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que cela marche quand on achète des paires de devises. Donc, on sait qu'actuellement, le prix du CAC-CHF, actuellement, le CAC-CHF cote 0,6946. Et on sait très bien que si le CAC-CHF passe au-dessus de 0,70, la probabilité est forte que le CAC-CHF aille jusqu'à 0,71. Donc, dès que le CAC-CHF va franchir, c'est-à-dire dès que le CAC-CHF, je vous montre sur le graphique, donc supposons qu'on a ce niveau, donc on sait que si le CAC-CHF arrive à franchir ce niveau, la probabilité est forte qu'on vienne sur ce niveau-ci. Donc, la probabilité est forte qu'on vienne sur ce niveau-ci. Donc, dès que le CAC-CHF va franchir ce niveau, on va acheter le CAC-CHF. Et quand on va acheter le CAC-CHF ici, on va attendre que le CAC-CHF vienne jusqu'à ce niveau pour fermer notre position à l'achat. En fait, lorsqu'on prend un trade à l'achat et qu'on ferme ce trade, en fait, on est en train de mener des actions. On achète et dès qu'on est en train de fermer, on est en train de dire au broker de vendre toutes les positions qu'on avait achetées à ce niveau, à ce prix-là. Donc, si on avait acheté pour 10 000 francs ici, alors on dit au broker, arrivé à ce prix, je voudrais que tu revendes tout ce que j'avais acheté ici à 10 000 francs, que tu les revendes à ce prix afin que je puisse encaisser le profit. Vous voyez, donc j'achète ici et quand ça monte et que ça vient jusqu'ici, je revends tout ce que j'avais acheté ici et la différence qu'il y a eu entre les deux prix représente le profit que je vais encaisser. Donc, voilà un peu comment les trades à l'achat fonctionnent. Donc, je reviens sur l'exemple. On achète pour réaliser du profit à la hausse. Donc, supposons qu'aujourd'hui, le prix du pétrole, du litre de pétrole est à 600 francs. On sait que dès que le prix du litre de pétrole passe à 650, la probabilité que ce prix monte jusqu'à 1000 francs CFA est très élevée. Donc, dès que le prix du pétrole va passer à 650 francs CFA, nous allons acheter le pétrole. Et quand on va acheter le pétrole, nous allons attendre peut-être quelques semaines et dès que le pétrole va arriver à 1000 francs CFA, tout ce qu'on avait acheté à 650 francs CFA, on va le revendre à 1000 francs CFA. Et ce qui voudrait simplement dire qu'on aura encaissé un bénéfice de 350 francs CFA par litre de pétrole vendu. Donc voilà un peu comment est-ce que les trades à l'achat marchent sur le Forex. Donc on achète à un niveau donné et dès que ça monte, on ferme la position, on griffe pour dire qu'on a revendu tout ce qu'on avait acheté et le profit qui a été réalisé, on encaisse ce profit et c'est ça qui représente le gain qu'on réalise sur notre position. J'espère que vous avez compris cette explication sur les trades à l'achat sur le Forex. Alors maintenant, passons à l'explication du cas de la vente. Donc, pourquoi est-ce qu'on vend lorsque ça descend? Donc, là également, je vais prendre un exemple très simple de la vie pour pouvoir vous expliquer un peu pourquoi est-ce que nous allons vendre quand ça descend. Alors, certaines personnes diraient qu'on ne devrait pas vendre quand ça descend parce que là, on allait perdre de l'argent. Bon, là, on va perdre de l'argent, donc il ne faudrait pas vendre quand ça descend. Il faudrait plutôt attendre que ça finisse de chuter pour pouvoir racheter à un meilleur prix en bas. Alors, je vais vous expliquer un peu comment cela marche sur le Forex et comment est-ce que nous allons également gagner de l'argent en vendant lorsque ça descend. Parce que ici, en fait, sur le Forex, on gagne à la fois à l'achat comme à la vente. Prenons ici, cette fois-ci, comme exemple de la vie, prenons ici l'exemple du maïs. Donc, supposons que vous êtes revendeur de maïs, donc vous achetez des sacs de maïs que vous revendez au marché, aux particuliers. Donc voilà. Donc, vous avez acheté assez de sacs de maïs, des tonnes de maïs. Donc, supposons que vous avez acheté le maïs à un prix, le sac de maïs peut-être à 2000 francs CFA. Donc, un sac de maïs qui vaut 2000 francs. Donc, vous avez acheté des centaines de sacs de maïs. Mais vous savez que, en fait, lorsque le prix du maïs vient en dessous de 1500 francs, lorsque le prix du sac de maïs vient en dessous de 1500 francs, le maïs se casse la gueule. Donc, très souvent, qu'est-ce qu'on remarque?
lorsque le prix du maïs vient en dessous de 1500 francs, on voit que le maïs chute et on voit le sac de maïs qui revient parfois même à 500 francs, parfois à 700 francs, donc totalement en dessous de 1000 francs. C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous allez faire en tant que commerçant aguerri, commerçant averti? Donc, puisque vous avez déjà eu l'expérience de ça et puisque vous savez que c'est comme ça que cela se passe, vous avez acheté assez de sacs de maïs. Maintenant, vous savez que dès que le prix du maïs va aller en dessous de 1500 francs, le maïs risque de se casser la gueule. Qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous allez remarquer que le prix du maïs va franchir exactement la barre des 1500, c'est-à-dire ça va passer de 2000 francs à 1500 francs, vous allez vous débrouiller pour vendre en fait tous vos sacs de maïs à 1500 francs. Donc vous vendez en fait tous vos sacs de maïs à 1500 francs. Donc si vous avez 100 sacs de maïs, vous vendez les 100 sacs de maïs à 1500 francs, ce qui va vous faire 150 000 francs CFA. Donc vous aurez 150 000 francs. C'est vrai, vous avez perdu 500 francs par sac parce que vous aviez acheté au départ peut-être à 2000 francs. Mais là, c'est pas grave. Parce que, en fait, vous avez vendu tous vos sacs à 1500 francs. Donc, vous attendez maintenant. Et vous savez que lorsque le prix du maïs commence pas à dégringoler, ça dégringole, mais le prix le plus bas auquel le maïs est arrivé, c'est peut-être 500 francs. Donc, ça ne part pas en dessous de 500 francs. Donc, vous aviez revendu tous vos sacs de maïs à 1500 francs. Et vous avez un capital de 150 000 francs CFA. C'est bon? Vous attendez maintenant que, en fait, le prix du maïs dégringole normalement, comme il en a l'habitude, et vous attendez que le prix revienne à 500 francs CFA. C'est bon? Donc, au départ, vous avez vendu 100 sacs de maïs à 1500 francs, ce qui vous a permis d'avoir un capital de 150 000 francs. Lorsque le prix du maïs vient maintenant à 500 francs, alors c'est le moment des achats. Vos 150 000 francs CFA que vous avez eu en vendant vos 100 sacs de maïs à 1500 francs, vous prenez ces 150 000 francs pour acheter maintenant des sacs de maïs à 500 francs. Donc, on va faire un petit calcul et vous allez voir. Donc là, vous avez 150 000 francs CFA. Voilà. Donc, vous avez un capital de 150 000 francs CFA. Et maintenant, le prix du maïs est à 500 francs CFA. Le prix du sac de maïs est à 500 francs. Alors, n'oubliez pas qu'au départ, vous aviez vendu 100 sacs de maïs. Donc, maintenant, vous voulez acheter des sacs de maïs avec tous vos 150 000 francs. Et puisque le prix du sac de maïs est à 600 francs, on fait juste 150 000 divisé par 500 francs, ce qui va nous donner le total de sacs de maïs qu'on aura. Donc ici, maintenant, on aura 300 sacs de maïs. Or, au départ, on avait juste 100 sacs de maïs, ce qui voudrait dire qu'on a pu obtenir au total 200 sacs de maïs comme profit. Donc, on avait 100 sacs de maïs au départ, mais après avoir vendu à 1500 francs et en rachetant en fait à 500 francs, on a maintenant 200 sacs de maïs comme profit. Et ces 200 sacs de maïs qu'on a comme profit, on va les garder. Et dès que le prix du maïs va repartir et remonter vers les 1000 francs, 1500 francs, 2000, on va maintenant pouvoir revendre tous nos sacs de maïs. Et là, ce serait un profit énorme qu'on va réaliser. Donc voilà en fait comment cela fonctionne sur le forex quand on vend. Vous vendez à un prix élevé et vous rachetez en fait à un prix plus bas. Donc, je passe maintenant sur mon graphique de 4CHF et je vous explique un peu comment cela se passe vraiment. Donc, ici, nous sommes sur le 4CHF, c'est bon? Donc, on a déterminé ce niveau qui représente peut-être nos 1500 francs du maïs. Donc, on sait que voilà, on sait que si jamais le prix du maïs arriverait à franchir ce niveau, bon, dans ce cas, on est sur le 4CHF. Donc, on va dire que si le 4CHF arrivait à franchir ce niveau, la probabilité est forte qu'on vienne ici, qu'on vienne sur ce niveau-là. Donc, quand le 4CHF va franchir ce niveau, on va vendre du 4CHF. On n'a pas besoin d'avoir du 4CHF en stock avant de vendre sur le forex. On appelle ça de la vente à découvert, donc on n'a pas besoin d'en avoir. Donc, on vend le 4CHF à ce niveau et on rachète en fait à ce niveau. Donc, on dit au broker, quand le 4CHF va franchir ce niveau, ok, je veux vendre du 4CHF pour 10 000 francs CFA par exemple. Donc, je vends du 4CHF pour 10 000 francs à 0,6915. Et quand le 4CHF va venir à 0,6980, je veux racheter en fait tous les
4 CHF que j'avais vendus ici, je vais les racheter à ce niveau. Donc, ce qui voudrait dire que si j'avais vendu à 0,6915, je vais les racheter à 0,6880. Donc, je les rachète à un prix plus faible. C'est bon? Et là, maintenant, je fais du profit, en fait, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure sur le maïs, si je vends à 1500 francs et que je rachète tout ce que j'avais vendu à 1500 francs à 500 francs, je fais du profit. Un profit de 1000 francs par sac. C'est bon? Donc, c'est pareil ici. Donc, on dit au worker, vends à ce niveau et dès que ça va revenir ici, je veux que tu rachètes tout ce que tu as vendu à ce prix. Donc, je vous explique encore un peu plus comment ça se passe. Je vous explique cela d'une autre manière. C'est comme si on disait au broker que, ok, je n'ai pas du 4 CHF, mais je voudrais qu'à ce niveau, je voudrais vendre du 4 CHF à ce prix-là. Est-ce que tu pourrais me permettre, est-ce que tu pourrais me passer quelques 4 CHF que je vais vendre à ce prix? Donc, je passe les 4 CHF en fait chez le broker et je les vends. Et dès que le 4 CHF vient à ce niveau, je rachète tous les 4 CHF que j'avais vendus ici. Et maintenant, je donne ce que j'avais pris chez le broker. Je lui donne sa part. Ce que j'avais passé chez lui, je lui donne. Et maintenant, la différence en fait représente le profit que moi, j'ai réalisé en fait sur cette parité. Donc voilà un peu comment cela marche sur le Forex pour les cas à la vente. Donc on vend lorsqu'on voit que ça veut chuter parce qu'on sait qu'on va racheter en fait au plus bas. Donc quand on vend, l'ordre à la vente est un ordre double sens. Donc quand on vend ici et qu'on clôture la position, lorsqu'on est en train de clôturer la position, cela voudrait simplement dire qu'on est en train de racheter tout ce qu'on avait vendu à ce prix. Et quand on clôture la position, on encaisse le profit réalisé entre le prix de vente et le prix de clôture de la position. Voilà un peu comment est-ce que cela marche. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des questions. Je vais revenir en détail sur ces notions pour vous permettre de mieux comprendre. Merci beaucoup et rendez-vous à la session prochaine.